Connaissez-vous les PEP, les pupilles de l'enseignement public? C'est un réseau national d'associations qui lutte pour l'inclusion et notamment des enfants qui souffrent d'un handicap. Alors on vous en parle ce soir car cette année l'antenne du Rhône fête ses 100 ans. Bonsoir Léo Chapuis. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment sont nés les PEP? Alors, les PEP, ça remonte à la Première Guerre mondiale. En 1915, les pupilles de l'enseignement public sont fondées en région parisienne, créées par un philosophe et par des enseignants. À l'époque, c'est pour venir en aide aux orphelins de la guerre et aux enfants de mutilés. Et puis par la suite, l'association va élargir son champ d'action et venir en aide à tous les enfants en difficulté, malades, handicapés ou alors exclus à cause de leur origine sociale. Et de nos jours, quelles sont les missions des PEP? C'est extrêmement large puisque ce réseau d'associations gère pas moins de 1200 structures en France. Ça peut être des crèches, des foyers d'hébergement, des cellules d'écoute, des centres de vacances aussi. Et ces trois domaines d'action, c'est l'éducation, le social et le médical. Et ils n'aident pas seulement les enfants désormais. Effectivement, désormais, les pupilles de l'enseignement public aident les enfants, mais aussi les adultes. Au niveau national, chaque année, regardez, c'est impressionnant, 1 300 000 personnes sont aidées, des enfants, des adolescents, des adultes. Ce réseau d'associations, il fonctionne grâce à 24 000 salariés, 8 000 bénévoles. C'est une association reconnue d'utilité publique, donc qui fonctionne grâce à des subventions, et elle est présente dans tous les départements. Alors les PEP ont du PEPS, dans le Rhône notamment, un exemple avec l'antenne des PEP à Villeurbanne. Là-bas, les pupilles de l'enseignement public sont à la pointe dans l'accompagnement des jeunes malvoyants. L'association gère en particulier le Centre technique régional de ressources pour les déficients visuels, le CTRDV. Elle forme entre autres les futurs masseurs kinésithérapeutes. Reportage Sandy Goldstein avec Vincent Diga. Sonia éloigne son Du bout des doigts, visage, son Imran déchiffre un nouveau livre. les À 8 ans, ses histoires préférées. griffes, les histoires d'aventure. Quand ça parle de quoi? Quand ça parle de chat. Atteint d'une maladie rare, Imran a perdu la vue il y a 2 ans. Toi, tu dois faire une ligne par exemple, avec les pions qui ont des trous. Et moi, je vais faire des lignes avec des pions qui n'ont pas de trous. Nous sommes au CTRDV, Centre technique régional pour la déficience visuelle. Ici, Imran emprunte des ouvrages, des jeux, un lieu ressource pour toute la famille. Nous avons droit à des formations gratuites pour nous, pour apprendre le braille, pour les mamans. Et on a été beaucoup soutenus, beaucoup. On est là, on nous dit voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre fils? Donc il y a de la motricité au début. Moi j'avais peur que mon fils se cogne, au début il se cognait, il arrivait avec plein de bleus. Et c'est là où on m'a dit madame, il faut faire ça, on m'a appris. Apprendre, accompagner les familles et former des professionnels. Ils viennent de Marseille, Toulouse, Paris. Tu as choisi la taille de caractère pour le texte. Le temps d'une semaine, ces futurs transcripteurs se perfectionnent à Villeurbanne, dans ce centre unique en France, dont les racines remontent au 19e siècle. Historiquement, il y a eu une prise en charge des enfants aveugles sur le territoire, avec au départ la vision que les enfants aveugles ne pouvaient pas apprendre. Et puis une fois qu'ils ont été dans une école dédiée, il y avait cette curiosité qu'ils manifestaient, cette envie d'apprendre. Et donc on s'est dit qu'ils pouvaient apprendre des choses, ces enfants. Novembre 1890, premier institut de jeunes aveugles à Villeurbanne. Au fil des décennies, l'école devient municipale, les effectifs s'étoffent. 55 élèves en 1914. Arrive la guerre. L'établissement se transforme en hôpital temporaire. Des blessés qui ont perdu la vue se forment au métier manuel. Sur cette image, une leçon de massage. 1949, l'Institut de formation de masso-kinésithérapie pour déficients visuels est créé. Et puis qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Au cœur vraiment du rein, avec le sinus, voilà le bassinet. Le pelvis, c'est pareil. C'est ça. Dans les locaux de la faculté de médecine de Lyon, dernière révision d'anatomie avant les examens. Ces étudiants se destinent au métier de masseur kinésithérapeute. Il y a un truc qu'on a peut-être un peu plus, c'est notamment, on le dit souvent, l'empathie. On est peut-être un peu plus compréhensif que certaines personnes qui ne sont pas, qui n'ont aucun problème de santé. On va peut-être avoir une approche un peu plus douce et on peut
ressentir un peu ce que ressent la personne, même si bien sûr ça n'a rien à voir au niveau de la pathologie. Et je pense que là-dessus, on peut, c'est notre petit truc en moins fait qu'on a ce petit truc en plus. Il n'existe que 4 établissements supérieurs de ce type en France. Si le handicap peut parfois freiner les élèves dans leur apprentissage, tous parviennent à décrocher leur diplôme d'État. Au départ, nos étudiants, quand ils sortaient de l'école, ils allaient souvent travailler à l'hôpital, dans les services de réadaptation ou autres structures. Depuis quelques années, on voit la bascule et de plus en plus, ils se dirigent vers le libéral. Et c'est vrai qu'effectivement, le libéral leur demande une meilleure organisation, une meilleure planification, une meilleure autonomie. Ces élèves posséderont peut-être un jour leur propre cabinet. Beaucoup resteront dans la région, là où l'accompagnement des déficients visuels perdure, telle une tradition. Mais où les PEP sont justement très présents dans la région. Effectivement, on vient d'évoquer avec le reportage les PEP 69 dans le Rhône qui aident environ 2000 personnes. On a aussi dans la région une antenne à Valence qui intervient sur les départements de l'Ardèche, de la Drôme et de l'Isère. Là, ce sont 1500 personnes qui sont aidées, notamment des enfants déficients intellectuels, des adultes polyhandicapés ou des malades d'Alzheimer. L'association est présente aussi à Saint-Étienne, les PEP 42 et 63, c'est sur la Loire et le Puy-de-Dôme. On a une antenne à Bourg-en-Bresse et une antenne à Annecy pour les Deux-Savoie. Au total, dans nos départements, ce réseau d'associations gère environ 60 établissements avec 1500 salariés. Merci Léo.